Bien aimé, je voulais signifier à la femme que nous sommes dans un terrain de bataille. Dans ces champs-là de bataille, tu ne peux pas te faire neutre. Non, c'est vraiment question de vie et de mort. Le neutre n'existe pas. Et puis, je ne pense pas que Dieu voudra que tu changes les camps. Tu sais dans la Bible qui a changé les camps? L'ennemi, Judas a changé les camps. Hein? Il était parmi les disciples, mais il s'est mis de côté de l'adversaire. Mais vraiment dans cette vie, si tu veux réussir, ne cherche pas à accuser les gens. Comprends d'emblée, femme, que nous sommes dans... Bienvenue encore à notre émission. Nous sommes heureux, ravis de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Je ne sais pas, de n'importe où vous êtes, que ce soit au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à notre émission Femme pleine de gloire. Notre invité n'est plus à présenter parce que ça fait longtemps que nous sommes avec elle. C'est maman Véronique Mukandila, femme de notre pasteur Pierre Mukandila. Bonjour maman Véronique. Bonjour sœur Clotilde, comment ça va? Ça va très bien. Au Seigneur. Bonjour, sois bénie. Comment tu vas aujourd'hui? Merci. Merci beaucoup. La fois passée, on avait parlé de quelque chose, de l'instrument pour un couple heureux. Alors, ma soeur Sylvie, il me semble que tu avais une question par rapport à ça. Maman Véronique, vous nous avez parlé de... Vous avez insisté sur mesurer, qu'il était nécessaire pour nous, les femmes, de mesurer. On a eu beaucoup de retours, de réponses, des questionnements où les femmes souhaitaient que vous puissiez approfondir. À quoi pourrait-on comparer ou avec les mots de tous les jours, l'instrument pour mesurer et quoi mesurer? Ça, c'est une très bonne question. Mais j'aimerais d'abord saluer nos fidèles internautes qui sont là tout le jour. Amen. Pour nous suivre au travers de cette émission Femmes pleines de gloire. Les fidèles. Et vraiment que vous soyez bénis de partout où vous Amen. êtes. Que Dieu vous visite et qu'il vous assiste. Amen. Le Dieu de la Bible qu'il fait exception des personnes qui vous voient. Amen. C'est ça vraiment le cri de mon cœur pour toi, femme qui m'écoute en ce moment. Que tu sois béni, qu'au travers de cette émission, que tu trouves ton compte. Amen. Et qu'au travers de cette émission, que tu témoignes la fidélité de ce Dieu que nous vous parlons en ces lieux. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour ce temps. Je bénis le Seigneur pour les fidèles collaboratrices Sylvie Baekula et Clotilde Mwanda, qui sont là tout le jour, qui sont là, qui se donnent, qui donnent leur cœur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu les bénisse. Amen. Et je bénis aussi les Seigneurs. Ça, je ne peux jamais manquer de bénir le grand homme Jordan. Amen. L'homme derrière la caméra. L'homme derrière la caméra. Amen. Un homme qui fait beaucoup, mais qu'on ne voit pas. Amen. Non, il a vraiment une main mise sur cette émission. Que Dieu le visite et Dieu l'assiste. Amen. Et sans oublier les coachs. Amen. Les coachs, le pasteur Pierre qui est là pour nous soutenir, nous booster. Vraiment que Dieu, le Dieu du ciel, le bénisse, qu'il le voie. Amen, amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et sans oublier notre roi, le roi de la femme, Jésus-Christ. Amen. Ah, Jésus. Amen. Jésus, amen, amen. L'homme qui valorise la femme. Amen. Ah, mon Dieu. Quand je lis la Bible, je vois la Bible nous dit dans le livre de Luc, la Bible dit... Il y avait des disciples et des femmes. Et des femmes étaient là. Et on nomme même les femmes. Je dis, ah bon, les femmes derrière un rabbin, à cette époque-là, où les femmes n'étaient pas comptées,
on nomme les femmes derrière Jésus. Amen. Et que ces femmes étaient les disciples. Amen. Jésus les a acceptés d'être Amen. à sa suite. Amen. C'est-à-dire que nous sommes considérés, qu'importe ce que le monde peut dire de la femme, moi je crois au Dieu de la Bible, je crois au Dieu des femmes, au Dieu qui a valorisé la femme dès l'Éden. Amen. Quand bien même la femme a trébuché, la femme a collaboré avec le mal, mais Dieu l'a encore visité. Amen. Pour au travers d'elle que le grand roi naisse. Amen, Oh, amen. je bénis le Dieu de la Bible. Je t'aime, Jésus. Parce que Amen. c'est toi qui nous as aimés le premier. Amen. Merci Seigneur pour cette émission. Cette émission, c'est une émission du temps. Cette émission, c'est une émission qui vient donner la réponse aux questions de femmes. Amen. Cette émission, nous venons au travers de ces plateaux, pas pour jouer, pas pour minimiser, pas pour dédaigner. Non, c'est pour faire rayonner la femme au travers de la Amen. parole de Dieu. Parce que cette émission, vraiment le but de cette émission, c'est aller montrer à la femme les choses cachées, les choses qu'elle de fois ignorait, qui causent son malheur, qui causent son emprisonnement, des choses qui causent son manque d'élargissement. Parce que la Bible nous appelle à nous élargir. Amen. Le Dieu de la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Amen. Bien aimé, Amen. nous devons élargir, nous devons monter. Vous voyez l'avion, n'est-ce pas? C'est un instrument qui est grand. Mais quand il monte là, c'est comme s'il tournoie. Tu te dis, mais comment ça va se passer? Mais quand il prend l'élan, ça part. Amen. Ça dépasse les nuages. C'est à Amen. ce niveau-là que Dieu, en ces temps, veut voir la femme. Amen. Dieu veut voir une femme héroïne. Oui, des héroïnes existent. Et Dieu veut voir cette femme en cette époque. Voilà, c'est notre mission. Tout ce qui est sponsorisé par le malin, nous voulons le mettre à nu. Pour Amen. que nous tenons Jésus et avec Jésus, que nous puissions monter. Amen. 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 C'est que je voulais répondre par rapport à la question qui me vient de la sœur Sylvie, qui me parle de l'instrument. Je voulais que la femme retienne cet instrument qui s'appelle baromètre. Amen. Que toutes les femmes du monde puissent avoir le baromètre spirituel. Amen. 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 Tu te réveilles le matin, tu dis j'ai mon baromètre. Il faut que je mesure le temps. Même par rapport au rêve que tu viens de faire, tu dis non, Satan, tu es un menteur. Je connais ta mission. Je sais que toi, c'est la destruction. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je ne peux pas être ami de toi. N'oublie pas, j'ai le baromètre spirituel. Amen. Par rapport à ce que j'ai rêvé, je mesure la température. Je vois que non, tu es derrière. Tu es derrière ma journée. Mais tu es déjà perdu parce que je te connais. Amen. Quand tu connais le voleur là où il rentre, tu permettras qu'il rentre? Non. Non. Une femme qui a son baromètre spirituel a déjà quelque chose de grand, a déjà sa victoire. C'est là où l'émission passée, nous avons parlé de baromètre spirituel qui est lié à la prière. Amen. C'est bien de détecter les temps. Détecter les temps avec les baromètres. Mais maintenant, pour agir. déjouer les choses que les baromètres expliquent, c'est la prière. Amen. Donc, possédez les baromètres. Amen. Plantez les baromètres dans le chevet de vos lits. Plantez les baromètres dans le miroir de vos salles de bain. Plantez, ayez les baromètres dans vos sacs. Ayez les baromètres dans vos poches. Ayez pour mesurer. Les temps, ça se mesure. Est-ce que les prévisions météorologues, n'est-ce pas, ils te disent que le matin, il va faire beau. À midi, ça sera un peu nuageux. Et le soir. Donc, il se donne le temps de mesurer la variation de la journée. C'est comme ça une femme qui a un baromètre spirituel. Il mesure pas seulement le matin parce qu'il a mal rêvé. Il sait que l'ennemi girait sa journée là, son année, son mois. Alors, par rapport au baromètre, non, ça commence à être bien. La pluie commence à tomber dans ma vie. Je vais bénir Dieu par mon adoration. Mais je n'oublie pas, il peut aller se cacher et changer les stratégies. Qu'est-ce que mon baromètre me dit? Il va changer les stratégies. Comme j'ai gagné, j'ai maintenant l'emploi. Il va aller déjouer dans le colloque du travail pour que dans l'emploi, on ne m'apprécie pas. Vous comprenez? Non, il a des stratégies. Je mesure le baromètre, je dis, même si c'est des jours, moi je devance. Je fais la prière par rapport à ça. Amen. C'est ça, Amen. il faut aller voir le baromètre. Amen. Que Dieu te bénisse. Je ne sais Amen. pas si tu es Amen. satisfait de ta Amen. question. Oui, je suis satisfaite, mais maman Véronique, peut-être la femme qui est un peu plus, on va dire, qui raisonne un peu plus
largement. Elle a dit oui, mais le baromètre, c'est un instrument physique. Est-ce qu'elle a besoin de cet instrument physiquement ou c'est au niveau de son raisonnement, au niveau de ses pensées, au niveau de sa réflexion? Bien-aimé, je voulais signifier à la femme que nous sommes dans un terrain de bataille. Dans ces champs-là de bataille, tu ne peux pas te faire neutre. Non. Non. C'est vraiment question de vie et de mort. Oui. Le neutre n'existe pas. Et puis, je ne pense pas que Dieu voudra que tu changes les camps. Tu sais dans la Bible qui a changé les camps? L'ennemi. L'ennemi, Judas a changé les camps. Hein. Il était parmi les disciples. Oui. Mais il s'est mis de côté de l'adversaire. De l'adversaire. Mais vraiment dans cette vie, si tu veux réussir, ne cherche pas à accuser les gens. Comprends d'emblée, femme, que nous sommes dans un champ de bataille. Et dans le champ de bataille, je ne peux pas être neutre. Je dois combattre. Ou je gagne, ou je perds. Alors si je ne veux pas perdre, j'ai mon instrument. L'instrument là, c'est pourquoi j'ai dit baromètre spirituel. C'est dans les spirituels que tu mesures les choses. Tu arrives à un endroit, tu regardes le climat. C'est comme notre frère Jacob. Quand il est arrivé chez Laban, il était content. Il est venu dire à Laban, non, moi j'aime Rachel, je l'ai vue et je suis venu, moi je suis l'enfant de ta sœur Rebecca, j'ai vu Rachel, elle était contente de rester. Mais parce qu'il avait un baromètre, un jour il commençait à voir les humeurs. Ça a changé. S'il n'avait pas les baromètres, il n'allait pas comprendre. Quand tu arrives à un endroit, tu comprends, mais ces gens-là, quand ils étaient, mon mari, il n'était pas comme ça. Selon les baromètres, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là où, dans les spirituels, tu as cette compréhension que tu vas vaquer dans la prière. Et la prière que tu feras, ce n'est pas la prière comme quand on te présente un gâteau pour manger. C'est là où j'ai parlé de la semaine passée de la montée dans la prière. Donc, selon le baromètre que tu as, tu essaies de prendre les variations de l'environnement, de ta maison, de ta vie personnelle, de tes rêves. Et par rapport à cela, ça va te propulser dans n'importe quelle prière selon ce que le Saint-Esprit va te diriger. Amen. Mais en sachant que dans ce monde, ne te fais pas naître. Si tu es naître, c'est sûr que tu vas tomber comme une victime. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des femmes qui sont possédées par des mariages spirituels. Ils tombent comme victimes et ils restent là-dedans longtemps sans pour autant sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas combattre. Ils ne veulent pas combattre. Le combat là, ce n'est pas prendre les gants et commencer à donner de quoi à ton mari. Toi, tu n'étais pas comme ça. Et prendre la bouche et ouvrir. Comme une femme me disait, moi on ne joue pas avec moi, j'ai la bouche. Ce n'est pas une qualité. Une femme de Dieu, une femme pleine de gloire, une femme qui a le baromètre. Il comprend que mon mari n'était pas capable. Dans sa bouche, c'était des éloges. Dans sa bouche, c'était des compliments. Même si les sels étaient trop, il me disait, ah chérie, j'ai bien mangé. Chérie, dans l'avenir, est-ce que ça là, tu ne peux pas faire que ce soit moins salé? Ah chérie, t'as pas aimé? Les sels n'étaient pas dans ton... Un jour, commence à dire, ah je mange pas, ah c'est pas bien préparé, ah il y a trop de sel, il y a de l'huile, il y a ceci, et toi tu ne vas pas sentir. Et moi, une femme qui a le baromètre ne prendra pas la bouche. Ah c'est quoi? Tu commences à manger ailleurs, depuis que tu es pas... Non! Comprends que dans les spirituels, l'ennemi a changé les stratégies. Par rapport à ton baromètre spirituel, quand tu comprends ça, ce n'est pas le langage. Ce n'est pas le langage de mon mari. Alors, mon baromètre, mais c'est la température monte. La température monte. Moi, je ferme la bouche physique est fermée. Mais la bouche spirituelle est en train de parler avec Dieu. La bouche spirituelle est en train de communiquer. Pendant que j'entends des paroles qui ne déplacées, pour ne pas dire insensées, pendant que j'entends des paroles qui ne sont pas bonnes, la bouche physique fermée. Parce que les baromètres clignotaient. Ce n'est pas le temps de la pluie. C'est vraiment la sécheresse. Ce n'est pas le temps de la pluie. Vraiment, l'aiguille est en train de monter. Ma bouche spirituelle parle avec Dieu. Amen. Bien aimé, vous savez, dans la Bible, hein, il y a des femmes qui ont lutté jusqu'à leurs os pour obtenir la victoire. Amen. Parce que d'emblée, ils avaient... Même quand on lit
les passages de Hébreux, là où on nous parle des héros, les héros de la foi. Il y a ceux qui ont lutté jusqu'à mourir même sans avoir possédé les promesses de Dieu. Mais moi, je n'aimerais pas lutter et ne pas posséder les promesses de Dieu. Je dois lutter, voir les promesses de Dieu s'accomplir. Voilà l'importance des baromètres spirituels. Amen. Parce que la guerre existe. Amen. Bon, Maman Véro, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, le baromètre, c'est un instrument qu'on doit consulter en tout temps. Et c'est ce qui nous permet, nous... On ne consulte pas les baromètres, on utilise ça. On l'utilise en tout temps. Donc, en tout temps, il faut l'utiliser parce qu'il nous donne... En fait, il nous donne les alertes. Des températures. Exactement. Et c'est ça qui nous permet maintenant de poser une action, c'est-à-dire aller dans la prière. Tout à fait. Vraiment, je pense que ça a été vraiment très clair. Donc, mais s'il y a quoi que ce soit, un questionnement, n'hésitez pas parce que c'est quelque chose de très, très, très profond. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là parce qu'il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. Oui. Moi, personnellement, j'ai compris qu'il faut vraiment l'utiliser en tout temps. Merci. Moi, je voulais, avant qu'on finisse, qu'on lise quand même un verset. Oui. Pour comprendre qu'on doit se battre dans la vie. Amen. Est-ce qu'on peut prendre le livre d'Exode? Exode 15, 3. Exode chapitre 15 verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est son nom, ça signifie que éternellement il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement il est le même. Amen. Mais celui qui est le même, c'est un vaillant guerrier. Ça signifie que Dieu, s'il est un vaillant guerrier, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Ça signifie que nous sommes des guerriers. Amen. Alors, dans la guerre, il y a la destruction, il y a la mort, il y a la vie, il y a les victimes, il y a... C'est ça la guerre, les guerriers. Il y a l'ennemi, il y a quoi d'autre dans la guerre? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Dans les champs de bataille, il y a les armes. Il y a les armes. Il y a quoi d'autre? Il y a l'adversaire. Il y a d'où ça? Il y a l'attaque. Il y a l'attaque. C'est ça. Il y a tous les coups la sont défense. permis. Il y a tout, ils sont permis. C'est l'Éternel, un vaillant guerrier. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous sommes des guerriers. Amen. Et si l'Éternel a vaincu, nous aussi, nous devons vivre, vaincre, être victorieux dans toutes choses. Amen. Voilà. Quand nous allons commencer à utiliser notre baromètre spirituel, nous allons, avec l'idée que nous sommes des victorieuses, nous allons vaincre sur cette terre. Et nous allons rayonner. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup, Maman Véronique. Très, très, très édifiant. Donc, nous avons compris que si nous utilisons notre baromètre, nous allons gagner. Parce que nous sommes appelés à être des vainqueurs. Nous ne sommes pas appelés à perdre. Nous sommes appelés à gagner. Donc, avec le baromètre, certainement, nous allons gagner. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette belle parole, pour ce que nous avons reçu cet après-midi. Donc, n'oubliez pas vos questions. Encore une fois, le numéro 514-677-2893, 514-653-6297 et sur YouTube, Facebook, Congo Mikili, CCPV, Montréal, nous attendons vos questions. Toutes les questions sont les bienvenues. N'oubliez pas de liker et de partager. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse et à notre prochaine émission, Femmes pleines de gloire. Yekele, 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 yekele. He's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome, he's an awesome God.